Fotso est l'invité exceptionnel de Yayato, pépite à la découverte de Laura, caméra-woman de cinéma. Nouvel épisode de l'histoire de la musique camerounaise. Nous vous emmenons en immersion totale dans les coulisses du film événement Agent un peu trop secret de Franck Thierry Yamal. Backstage. Dans l'univers du 7e art camerounais, il y a Franck Thierry Yamalé et il y a les autres. Franck Thierry Yamalé, c'est le grand. Génie. Rigueur et travail. Après avoir apposé et imposé son empreinte en mettant tout le monde d'accord avec l'accord. Action. Traîne, quand tu prends le téléphone, regarde-le. Cet argent est une opportunité pour nous de donner une meilleure vie à nos enfants. Son talent n'est pas resté innocent. Je ne suis pas là pour l'argent. Je l'aimais. Pour son 3e long métrage, le jeune réalisateur a osé une nouvelle recette, la comédie. Tellement drôle, une comédie comme on n'en voit pas au Cameroun. Du casting à la post-production, 3 mois durant, nous avons infiltré cette grosse production pour comprendre qui fait quoi dans le processus de création de cette nouvelle fiction. Silence plateau s'il vous plaît. Action mécanique. Immersion dans les coulisses de fabrication du film Agent un peu trop secret. Vendredi 7 juin 2024, c'est par des posts sur sa page personnelle et la page Facebook de sa boîte de production Inception Arts & Com que le processus de fabrication du nouveau film est enclenché. Très vite, les choses se sont mises en place. D'abord le casting. Pour donner vie à l'écran, à la franchise Agent un peu trop secret, une bande a été réunie pour former les tontons flingueurs de rire. Rigobert Tamois, Valérie Ndongo, Del Piso Manga, Joyce Sarr, Raïssa Chimala, Frida Choco Bronzé, Thierry Atangala, Ornella Ngongara, Laetitia Njassi, Stéphane Chana, Carles Antonio et Urbain Nyamsi. Durant le mois de juillet, ces comédiens retenus ont subi une activité soutenue qui est allée de la lecture intégrale des scénarios à des répétitions programmées sur plusieurs jours. Dans la foulée, la production a lancé les appels à figuration suivis des appels à partenariat. Mercredi 31 juillet 2024, il est 15h37. Nous tombons sur Valérie Ndongo, qui arrive dans les locaux de Inception Arts & Com au lieu dit Montée des Serres habillés Massy. Comme lui, Del Piso Manga, Ornella Ngongara, Joyce Sarr, Carles Antonio et les autres sont venus prendre part à la dernière réunion de production avant le début des tournages prévu le lendemain même. Salut à tous, je suis Joyce Sarr et je suis Maria dans le film Les Agents un peu trop secrets de Franck Thierry Yamalé. Salut la famille, c'est Carles Antonio alias Flenchou et aujourd'hui casté pour le film de Franck Thierry Yamalé, voilà, Les Agents un peu trop secrets. Quand j'ai lu le scénario, ça m'a tout de suite parlé et j'ai voulu relever le défi. C'est la première fois au cinéma pour moi et c'est la première fois, donc quand quelque chose te trouve la première fois, c'est tout un genre, donc je me sens... Ouais. Mon personnage qui est Martin Onkel, c'est typiquement moi. Je crois que je n'ai même pas besoin de faire d'efforts. Mon caractère, ma manière de faire, ma manière de penser. Donc je crois que je ne vais pas trop sortir de moi, je vais juste être moi-même. 17h11, c'est le début effectif de la réunion. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans ces bureaux pour la réunion de production. Dans exactement 48 heures, nous allons lancer le tournage. Bonsoir à tous. Merci d'être là, nous sommes très honorés. Alors, c'est un plaisir et un honneur pour nous d'avoir ce moment. Nous avons, la dernière fois qu'on était sur un plateau, Nagui qui est là pouvait peu témoigner, c'était le 2 septembre 2021. 2 août 2021. Donc là, 3 ans, presque à jour pour jour, nous allons reprendre le plateau. C'est un plaisir et c'est surtout pour nous un immense honneur d'avoir chacun d'entre vous. C'est à 18h43 que la réunion prend fin avec la signature des contrats des comédiens.
Il est 5h10. Sous la pénombre et le silence de l'aube ce jour-là, à pied d'abord, en taxi ensuite, puis en moto-taxi, nous mettons le cap sur Minkan, à Oza, décor choisi pour les premières scènes du film. Arrivé au point de repère, pas âme qui vive, chose normale à cette heure-là de la journée. Notre unique recours est bien évidemment ce cher téléphone. Il y a une grande entrée juste à votre gauche. Perdu et désorienté. On est un peu perdu là. Quelques minutes d'attente et nous sommes récupérés par 2 membres de la production. Nous sommes conduits ensuite à la bonne adresse, la résidence du docteur Foutio, que voici. Levé très tôt et déjà au taquet, voici Lydie, la chef du coin cuisine. J'apprête le petit déj sur le plateau, je m'occupe de la régie générale, des besoins des acteurs, tout le monde de l'équipe technique. Tout à côté, voici un autre maillon essentiel de la chaîne de production. Je suis Inès Maël Pabou, je suis assistante de la production. Titulaire d'une licence en journalisme et communication de masse à l'université de Boya et d'une maîtrise professionnelle en journalisme politique à l'ESTIC, Inès Pabou gère avec attention la paperasse et toute la communication du projet. Là, je suis en train de faire une fiche de dépenses de la veille parce que chaque journée de travail, on doit établir une fiche de dépenses. Donc, il est important de se rassurer qu'on ait eu tous les éléments qu'on a dépensés hier, ce qu'on a fait comme sortie, donc, pour que la comptabilité, au final, puisse être claire. Arrivé aussi la veille, les autres membres de l'équipe sont à pied d'œuvre. Là, c'est bon. Accompagné de William, un assistant machiniste s'occupe à décharger le matériel de la camionnette. Dans cette chambre, une stagiaire à peine levée. Je suis Irina Kawamo, stagiaire à l'équipe, stagiaire en caméra sur le projet Agent un peu trop secret. Ici, une autre apprenante. Je suis Marie, je suis assistante accessoiriste dans le projet Agent un peu trop secret. Il est 6h30. Nous remarquons l'arrivée de la comédienne Ornella Ngongang. Je joue le rôle de Majoli Sola. Seule comédienne impliquée dans les 2 scènes à tourner ce jour-là, la comédienne de théâtre avoue avoir passé une nuit agitée au moment où elle renoue avec le cinéma. La nuit a été un peu agitée. Ma dernière production cinématographique date de quand même 5 à 6 ans. Donc c'est un peu comme une reprise et il y a le trac. J'étais impatiente de voir le matin arriver. Et donc la première chose c'était d'arriver sur le plateau, prendre mes marques. Entre petit-déj et mise en place, avec l'arrivée du directeur dans la place, chacun sait désormais ce qu'il a à faire, comme cet accessoiriste ou ses photographes plateau, ou même la comédienne Ornella Ngongang qui se concentre de manière particulière. Le plateau ne désemplit pas et s'anime de plus en plus. Coiffure. Le son. Ah non, c'est déjà important. Il est 8h44. Avec 2 heures de retard sur le programme initial, l'attention de tous est convoquée dans un rassemblement pour un briefing suivi d'une prière. Seigneur Tout-Puissant, nous te prions. Nous te remercions pour la santé et pour la disponibilité de tout le monde. Puisses-tu bénir et continuer pendant tout ce projet. Bon plateau à tout le monde. Chaque département s'active pour être prêt. La caméra, le son. C'est un peu trop tendu. Tu peux descendre. La clapiste qui s'approprie son accessoire. Le costumier. Le maquillage. Le script. Réalisateur Franck-Thierry Léamalé à huis clos avec son directeur de la production. Non, laisse, d'accord. Merci. 8h33, mot de travail. Là, c'est ici. Tu peux avoir la caméra sans là. Donc, si tu veux, on n'a pas avoir un stand, pardon, on n'a pas avoir un stand. Personnage principal de cette comédie. L'argent 00, ouais. Je suis Rigobert Tamois, on m'appelle Échou. Et dans ce film, je joue le rôle de Joseph Essola. Sa collaboration avec Franck-Thierry Léamalé dure depuis 2016. On collabore ensemble depuis, on va dire, déjà pas mal de temps. Très vite, Échou va se mettre en costume de scène sous la supervision de ce jeune homme, l'un des chefs de poste du département HMC, habillage, maquillage, coiffure. C'est lui qui gère les costumes sur le plateau. Je suis William Bassard, costumier dans le film Agent un peu trop secret de Franck-Thierry Léamalé. Crucial,
Pour donner vie au personnage du film, ce poste stratégique à la production requiert des qualités particulières. J'ai eu cette chance-là de travailler avec lui dans le film L'Accord, oui, où j'ai fait mes premiers pas en costume. Donc j'ai déjà un peu le style qu'il recherche même en termes de costume. Faire un film nécessite un travail collectif et très organisé. Chez Franck Thierry Léamalé, c'est son ADN. L'on distingue plusieurs postes sensibles, la caméra, les machinistes, les accessoristes, la déco, le son, le maquillage, la coiffure et le script entre autres. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Les fiches de rapport, que ce soit pour la production et pour le montage, on s'arrange sur ce qui va être fait, on se rassure que ce soit exactement ça. Vient alors l'instant tournage qui s'ouvre par la mécanique et le blogging. S'il vous plaît, j'ai besoin uniquement des chefs de poste ici à l'intérieur, s'il vous plaît. C'est juste pour le blogging. C'est un cauchemar. C'est plus lent. Ok, c'est bon. On va faire une dernière mécanique et ensuite on tourne. Silence plateau, s'il vous plaît. Action mécanique. Action. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Entre deux prises, le réalisateur veille sur l'harmonisation de la créativité et la vision artistique à suivre et en discute avec son chef opérateur image, Abdel Karim Tanga. C'est juste l'effet de la lutte qui t'emmène, je sais. Juste une chat, dans la lutte, mets la 709. Laura, remets la 709. Enlève la liste, tu mets avec 709. Puis, à 9h34, c'est le clap des débuts. Silence plateau, s'il vous plaît. Je vais demander. Annonce. 12 sur 1 deuxième. Dani, dis-lui si elle peut placer, si toi le Coupé. C'est bon, regarde le shot, thank you. C'est bon, elle est bon. Prochaine séquence, merci à tous. Prochaine séquence, la séquence s'il vous plaît. Costume. Action. Vous faites quoi sur ma voiture? Aga, c'est pas le réunion quoi de moi. S'il vous plaît, on va lancer la journée. « 55 sur 2 pick-up première. » Action. Aïe, ça ne part pas à toi, t'arrives pas. Oh, prends la présence. Bon, passons aux choses sérieuses. Mardi 27 août 2024, nous voici au lieu-dit Fabrique d'un Colmessing dans le 5e arrondissement de Yaoundé. Il est 16h50 quand nous arrivons dans ce décor retenu par la production pour le tournage des dernières scènes du film. Bonsoir nos journalistes fétiches. Bienvenue chez nous. Bonsoir. Comment t'appelles? Moi c'est Gaëtan Aïna, régisseur général du film Agent un peu trop secret. Bon, actuellement nous attendons un de nos partenaires qui doit amener toute la déco ainsi que le buffet parce que ici c'est une séquence et c'est la dernière journée de tournage. Dans la villa, c'est une ambiance recrée, entretenue par les comédiens. C'est quand je suis sans caleçon que tu me filmes, je ne suis pas d'accord. Les gens de Yayato aussi. Il n'était pas là. C'est Yayato. C'est Yayato. Les figurants et les membres de l'équipe de production qui s'occupent chacun à sa manière. C'est un régie et voici nos codocs. Dans quelles conditions? C'est comme ça dans les plateaux et pour essayer de déstresser pendant les moments de pause, on essaie de jouer. Voilà. Et après, on fait le boulot quand il y a le cœur, il y a le travail. Dans l'attente qui se fait de plus en plus longue, le tournage devrait déjà commencer depuis plusieurs heures. Le premier assistant réalisateur apaise l'ennui. Toute l'équipe d'éco, ils sont carrément bloqués dans les embouteillages.
Donc c'est ça qui manque pour faire la mise en place totale de la scène. La scène qui sera tournée ici dans les prochaines heures va durer 4 minutes dans le film. C'est même la séquence qui apporte la touche de brillance au film parce que c'est la scène d'apothéose où il y a beaucoup d'accomplissements. Tout est accompli dans le film. C'est ici qu'ils prennent les décisions de rouvrir l'agence très secrète. Il est 17h50. C'est dans la beauté d'un soleil couchant qu'apparaît, puis se mobilise enfin le camion contenant toute la logistique déco. Le camion est vidé de son contenu. Puis dans la foulée, c'est la mise en place du décor. 18h13, c'est l'arrivée de Franck-Thierry Léamalé qui immédiatement pousse ses équipes à se déployer. Les gens qui sont assis là, ce sont les gens de mon équipe. Oui, je suis ici. 20h15, dans une pièce à l'étage où le département habillement, maquillage et coiffure a pris ses quartiers, ce sont les comédiens tout euphoriques qui se préparent. Merci à Yayato, merci de soutenir l'événement, merci d'être avec nous, soutenir les artistes, soutenir notre travail. La culture camerounaise compte sur vous également. Lorsqu'il y a des tout ça, c'est le mensonge. La vérité se voit dans les yeux des enfants. Bon, viens les bénir alors, viens les bénir. Que le Seigneur vous protège, vous garde, vous apporte le meilleur qu'il vous a réservé sur cette terre. Vous irez loin, pas seulement en Colmé. Si je t'habille, il n'y a pas qu'un Colmé 5 dedans, on va porter ton habit. Tu ne laisses pas apparaître que sur la Bible. Ce n'est pas de voler qui apparaît. Qu'est-ce qu'elle porte? Non. Avec eux, la tranquillité n'est jamais garantie. Et bien sûr, tout part en vrille. Les acteurs sont surexcités. On attend le action, le dernier action. Moi, je connais un peu, mais comme c'est un pas trop ça. On a dit qu'on soulève le pied. Oui, c'est ça, tu soulèves. Mais sauf que toi, tu ne soulèves pas. Mais maintenant, je soulève. Là, tu dois donner la part. C'est une super ambiance. C'est la dernière scène, on a tous hâte. Alors, qui peut voir quelqu'un? Non, il fallait mettre ici pour mettre. Non, ne filme pas ici. Les gens sont en pleine émission, toi tu vas au palais. Moi, c'est Stéphane Tchana. C'est une très grosse expérience. Je vais dans un long métrage de Franck-Thierry Léamalé. Je suis Aïssa Tounjaïou, comédienne dans le film Agent un peu trop secret de Franck-Thierry Léamalé. Avant un huis clos de la production avec les comédiens. Est-ce que je parle des comédiens ici dans la salle uniquement? Le reste, est-ce que vous pouvez patienter dehors? Une nuit longue et dure se profile. Joy Sarr, tantôt écran en main sur le balcon, tantôt dans une assouplissante position sur la véranda, veille comme elle peut avant le tournage proprement dit qui est imminent. 22h15, un rassemblement général est convoqué pour donner les dernières consignes pour une discipline de groupe. Ne sortez pas du décor sans au préalable prévenir les membres de la sécurité. La sécurité interne est coordonnée par Dumont on a un renfort des militaires, mais eux ils ne vous connaissent pas. Donc si vous avez un cousin, une tante ou si vous voulez sortir, enlevez votre t-shirt avant de revenir, prévenez Dumont parce que vous ne pourrez plus entrer sur les deux allées. Donc soyez prudents s'il vous plaît. Donc on essaie aussi de moins attirer l'attention. Donc on ne crie que quand on a besoin, on applaudit que quand on a besoin. On ne fait que le minimum possible pour faire que le film soit bien. Merci à tous. Je voulais demander un clap pour tout le monde s'il vous plaît. 2 claps. Merci à tous d'être là. Nous allons rassembler nos dernières forces pour pouvoir clôturer en beauté. Alors, mettons-nous en présence du Seigneur. C'est l'un des rares tournages qui se passe sans bobo, sans grand malheur et tout. Et nous te sommes reconnaissants à tout jamais pour ça. Notre Père qui est aux cieux, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bon plateau à tout le monde. Alors, tout le monde rejoint son poste à silence. Les figurants restez où les figurants restent pour le moment. En attendant qu'on vous déplace, s'il vous plaît. Tout le monde prend silence, on va tourner. Il est 23h19. 4 scènes en extérieur de nuit sont prévues ce soir. Ça commence par une mise en scène minutieuse, suivie de la mécanique. Tous ceux qui ne sont pas concernés par la séquence. En haut ou en haut. Après en place. Silence plateau. Action mécanique.
Le tournage va dès lors s'enchaîner en son et couleurs dans la concentration. Les différents drapeaux qui ont marqué les étapes importantes de notre histoire. Échou. Oui. Ça, ouais, c'est ça, super. Réponds-toi. C'est ça, what is? Oui. Toujours silence. Ok. Dans la paix, le travail. Davila demande les moteurs. J'ai demandé les moteurs. Ils sont tous. Moteur demandé. Action. Et quelques bobos comme cette figurante qui a un souci avec sa chaussure. En parlant de bobos, pour le tournage de ce film, la production s'est coltinée une veille médicale. Un constat médical est très important sur un plateau de tournage. Finchou, tu veux me faire l'effort encore? Tu fais quoi là-bas? C'est au matin du mercredi 28 août à 4h28 que le clap de fin est venu soulager tout le monde. Merci pour votre dévotion. Vous avez travaillé énormément aujourd'hui et nous sommes contents. Merci pour vos sacrifices. Ça a été une très belle expérience. C'est la première fois que je suis aussi bien traité sur un plateau. People, we have the shots. We have the scene. Yes. We have the action. Sequence. We have the day. And we have the film, people. Merci beaucoup. Loin de l'euphorie d'un clap de fin qui vient délivrer une bande de copains passionnés de cinéma, nous voici de retour dans les locaux de Inception Arts & Com un mois après. Le calme et le silence des lieux où s'affaire ce monsieur concentré nous renseigne que nous sommes au banc de montage où évolue sans pression la post-production du film Agent un peu trop secret. Ça a pris plus d'1 mois parce que je faisais le montage quand on tourne pour le montage, donc le même jour. 8 heures par jour, le contractuel monteur, assisté de 2 stagiaires, s'acharne à façonner ce long métrage qui sera mixé, étalonné, puis livré en PAD. Faire ce film était pour moi une vraie thérapie. J'y ai mis toute ma positivité. J'avais envie de rire, j'avais envie de vous faire rire. Que ce film soit un moment de joie, de partage, de faux rire pour chacun de vous, avec tout mon sourire. Bon, passons aux choses sérieuses. Si les agents impliqués dans ce film sont un peu trop secrets, la promo pour la sortie en salle, elle, est peu secrète. Il y a eu un média tour, une conférence de presse. Nous sommes le 10 mars 2025, il est exactement 12h30. Nous sommes en train de boucler la conférence de presse d'avant-sortie du film Agent un peu trop secret. Puis, le jour de Mission Secret, l'avant-première. On a tourné en août 2024 et il nous a fallu jusqu'à février pour finir le montage. Donc imaginez le nombre de travail. C'est plus de 200 personnes qui ont travaillé. Tous ceux qui ont travaillé dans le film, faites du bruit s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'on peut lever la main si on est l'équipe du film? Juste pour que les autres se sentent mal. Tout homme devrait servir son pays avec abnégation et le sourire. Mais avoue que c'est surtout le fait que tu sois le patron qui te donne le sourire. J'aime quand tu dis que je suis le patron. Par intérim. Alors merci à tous, c'est un plaisir de vous avoir ensemble, mais n'oubliez pas, vous êtes déjà désormais les agents de l'agence secrète et votre mission, c'est de ramener au moins une personne ensemble. Super, méga contente. Exceptionnel. C'est magique. Le film, il est très drôle. J'ai jamais autant ri. Ce reportage s'autodétruira dans 5 secondes.
Dans ses chansons, elle nous raconte les histoires de notre quotidien avec une plume aiguisée et un regard avisé. Elle manie avec maestria l'art du conte musical. Ses récits sont pétillants d'ironie, piquants de vérité. Cette Mama Africa moderne transmet avec fierté l'héritage de ses ancêtres. Comme une douce caresse, sa voix nous met en extase. Vert est son talent, rouge est son manque d'inspiration, jaune est son rayon de soleil qui brille à travers l'Afrique et le monde qu'elle parcourt. Artiste dans l'âme, artiste depuis toujours, artiste pour toujours. Elle, c'est notre invitée du jour, Yayato à toi, Mama Africa, Caresse Fotso. Alors, chers téléspectateurs, Caresse Fotso, c'est ceci. Je connais pas qu'elle est française. Caresse Fotso, c'est aussi ceci. Caresse Fotso, c'est encore ceci. Nous sommes à la Case des Arts où tu nous reçois. C'est vrai qu'on arrive en plein chantier, préparation d'un spectacle. D'un spectacle ce soir. Avant de continuer, il faudrait que tu saches qui sont mes complices. Alors, la rencontre musicale avec Caresse se fait avec Stéphane Chakam, qui était mon rédacteur en chef à l'époque et qui était manager et attaché de presse de Caresse Fotso. Il me faisait partager ces moments de délice, ces moments musicaux avec Caresse et avec Césaria et Boria. On me rappelle qu'on va enlever ça, cette partie-là. Avec toutes les personnes qui l'aimaient beaucoup. Et c'est comme ça que je connais Caresse. Au niveau de notre village Vogada, où on a grandi. Elle est très jeune encore. Je crois qu'elle est même pas encore en 3e. Et on se rencontre vraiment de façon on peut dire très étrange. Plus tard, je la rencontre aux obsèques de Stéphane Chakam justement, parce que après le décès de Stéphane, on me demande de contacter les artistes avec lesquels il avait travaillé pour des témoignages et tout, et c'est comme ça que je rencontre Caresse et l'alchimie passe plutôt bien. La deuxième rencontre, c'était lors d'un événement qui s'appelait Lundi After Show, renouer contact comme on dit. Stéphane nous avait présenté mais au téléphone et il avait dit surtout à Caresse que s'il n'est plus là, il pense que je pourrais faire le job. Et quand elle me l'a dit, je dis que non, moi je ne suis pas capable de faire le job, je suis toute jeune. Et dit que mais non, si Stéphane l'a dit, ça veut dire que tu es capable de le faire et je veux que tu sois mon attaché de presse. C'est comme ça que notre aventure commence. C'est sur le plateau de Just for Fun avec Vincent Dombé. Mais comment tu as fait ça? À l'époque, je crois qu'elle était étudiante en sciences tout supérieures, je crois, oui. Elle fait des photographies, multimédia, quelque chose comme ça. Waouh. Oui, je suis émue quoi. Et Chou, c'est mon frère. Tu viens au monde le 1er février 1900. Non, mais tu viens au monde à Banjul. Je suis née à Yaoundé. J'explique. Oui. J'étais censée naître en Vogada parce que mes parents y vivent depuis des années. Ok. Mais ma mère, pendant un séjour au village, justement, lui a dit que moi, je dois d'abord naître ici avant que ma mère me ramène en Vogada. Justement, moi, c'est l'information. Non, tu as raison. Oui, ok. Je voulais t'embêter un peu, ouais. Non, j'ai fait mes cours. Mais ma mère était à Banjul et on m'a amenée à l'hôpital à Bafoussam pendant son séjour et je suis née là-bas. Ok. Et elle m'a ramenée à Yaoundé. Et à l'état civil, tu te nommes Sidonie Thérèse Modjo Fotso. Exactement. Comment est-ce que Sidonie Thérèse Modjo Fotso devient Caresse Fotso? C'est un petit nom, mon père m'a toujours appelé Caresse depuis que je suis petite. Ah bon? Donc, tous mes amis d'enfance connaissent Caresse. Des frères et des sœurs? Oui. Tu en as combien? Plusieurs. J'ai pas envie de commencer à les compter parce que dans notre culture africaine, j'ai peur de me retrouver en train de heurter certains parce que ma mère a élevé beaucoup d'enfants. Mais que font-ils? Il y a un peu une variété de métiers chez nous. Il y a des commerçants, il y a des médecins. Il y a des hommes en tenue, des hommes de l'armée, il y a des mécaniciens, il y a des informaticiens, on a des ingénieurs, il y a de tout chez ma mère. Des artistes. Des artistes, bien sûr. Alors, tu es issue d'une famille modeste et ta chère et tendre maman est commerçante. Bayam Selam. Bayam Selam. Pour être précise, oui. Sa fille est devenue superstar, tout ce que vous voulez. Ses enfants sont des grandes personnalités. Mais elle a dit, je continue à vendre mon charbon, à faire mon business. C'est pas le genre de mec qu'on va éblouir avec les trucs. Non, elle n'est pas comme ça. Sa mère, c'est une brave femme, maman Hélène. Moi, quand j'ai remis les pieds au quartier, j'ai vu sa mère qui revendait encore dans son coin, comme d'habitude. Tu as essayé déjà quand même de lui demander d'arrêter? Ma mère a arrêté il y a longtemps. Ah, elle a arrêté finalement. Elle a arrêté. Comment tu as fait? Je pense que le poids de l'âge.
Parce qu'au moment où on lui demandait d'arrêter, elle n'acceptait jamais. Oui. Et puis un jour, elle a eu des problèmes au genou. Il fallait qu'elle se fasse opérer de l'arthrose. À ce moment, elle n'avait plus de choix. On a dû opérer ses 2 jambes. Dieu merci, ça s'est très bien passé. Et elle a compris qu'il est temps de se reposer. Elle a décidé elle-même. Elle a compris. Parce que... Il a décidé et comprendre. Il a décidé et comprendre. Différentes. Face à ta caméra, est-ce que tu peux lui dire un mot? C'est la plus grosse merveille de ce monde. C'est mon inspiration. C'est mon plus grand amour et je veux tellement qu'elle soit éternelle. Et ma plus grosse peur de ma vie, c'est que ma mère ne soit plus. J'ai tellement peur que parfois, rien qu'à y penser, je pleure. Elle m'a tout appris, mais elle ne m'a jamais appris comment je peux vivre sans elle. Donc, je ne saurais pas vivre sans elle. Je l'aime trop. J'aime trop ma mère. Ton papa également était commerçant? Bien sûr. Non, mon papa était un artiste. Hein. Il était un artiste. Oui, il était commerçant, mais également il jouait du banjo. Oui, ben, je découvre ça plus tard, mais la profession même de mon père, il faisait de la sculpture. Mon père sculptait du bois, du bronze, de l'ivoire. Oui. Son père, je crois qu'il devait être un artisan qui fabriquait des trucs avec des matériaux de récupération. Je ne l'ai pas beaucoup connu, mais je sais que c'est quelqu'un qui a joué un grand rôle dans sa vie. Quand elle en parle, c'est toujours avec beaucoup de respect. Et maintenant, un amour pour la musique. La musique, mais mon père m'a caché ce côté de lui. Je pense que il ne voulait pas être celui qui me donne le quitus de faire ce métier que lui-même trouvait déjà très difficile. Je pense qu'avec tout ce qu'il a subi comme difficulté dans ce métier, il s'est dit, moi je préfère épargner ma fille au lieu de lui dire, moi aussi j'étais musicien. C'est comme si il me donnait son aval. Il me l'a caché, mais j'ai découvert après sa mort. Ça m'a fait beaucoup de la peine. Comme j'aurais aimé que mon père prenne son banjo, que je prenne ma guitare et qu'on joue ensemble. Il n'a jamais vu Caresse Fosso tel que nous la voyons aujourd'hui? Mon papa est parti en 2007 et le prix découverte RFI c'est 2009. Voilà. Alors, un mot à ton papa? Papa, j'aurais tellement aimé que tu sois là aujourd'hui. Toi qui m'as vu traverser toutes ces étapes d'apprentissage dans l'art. Toi qui m'as toujours regardé lorsque maman était contre la pratique de ce métier. En fait, tu n'as jamais rien dit et c'est plus tard que j'ai compris que ton silence était un peu comme pour me dire « je te comprends ». Juste que tu ne peux pas avoir ma bénédiction parce que je connais ce métier. C'est un métier difficile, je l'ai côtoyé. J'ai continué à être l'artiste que tu as été. Je suis ta continuité. Merci de m'avoir partagé l'amour de l'art inconsciemment parce que tu ne me l'as jamais dit que tu étais un artiste. Merci de m'avoir transmis ce gène qui désormais m'accompagne partout. Repose en paix là où tu es. Recomo, très fort. On va parler de l'histoire d'amour de vos parents. Les 2 gens là. Mariage forcé, oui. La chanson est inspirée d'une histoire de tes parents. Mariage forcé, c'est pas bon. Donc ta maman, elle est promise comme cinquième femme dignitaire à Banjul. Et parce qu'elle a du caractère, c'est déjà ce qu'elle veut. Oui. Elle se dit non, moi ça ne sera pas mon cas. Oui. À partir de ce soir, monsieur, on fait nos bagages pour Yaoundé. C'est comme ça qu'elle va s'enfuir avec son amoureux, votre papa, pour rejoindre Yaoundé. Oui. Mariage forcé, c'est pas bon. Alors quand je dis Vogada, le premier souvenir qui te revient, c'est lequel? L'école maternelle Notre-Dame des Victoires de Vogada. Grande session, j'étais aux fourmis. Ah oui? Oui. Ça me revient tout de suite parce qu'il y a juste 2 jours, ma fille me disait, maman, à la maternelle, tu étais quoi, fourmi? Elle m'a cité des noms, chaton, machin. Je dis, non, moi j'étais chez les fourmis. Donc on donne des noms aux grandes sessions, petites sessions, et moi j'étais fourmi. Caresse a grandi en Vogada. Elle dit que son quartier est cosmopolite, elle a raison. C'est peut-être la raison pour laquelle elle parle plusieurs langues. Nous avons tous grandi en Vogada. Et donc, c'était ma camarade d'école, dès l'école primaire, l'école Notre-Dame. Et elle était dans toutes les maisons du quartier, hein. Elle connaissait tous les voisins, donc elle vivait comme un quartier populaire, on va dire. Elle était dans toutes les maisons, dans toutes les familles. La fille de Vogada. Tu parles combien de langues?
Couramment, nos langues du pays, deux. Et après, je comprends pas mal de langues. Elle parle le Douala, elle parle le Bassa, elle parle le Hondo, elle parle... Et puis le Ngomala. Elle ne chante pas seulement sa propre langue, ça c'est merveilleux. Est-ce que tu peux dire en ces deux langues, bienvenue à Yayato? Pour ça, pour Pone Yayato. Mbemboswan à Yayato. Études maternelles et primaires, c'est où? L'étude maternelle à l'école Notre-Dame des Victoires de Mvogada, études primaires à l'école Notre-Dame des Victoires de Mvogada. Et comme chant à l'école primaire et maternelle? Luc va à l'école avec son chien Fido. Luc sort de sa maison, marche, 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 marche. Fidèle sort avec lui, trotte, 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 trotte. Alors, le secondaire, où et quand? Oui, je fais tout mon premier cycle secondaire au lycée de Soa. D'accord. Oui. Et le second cycle au lycée bilingue. Mais ma dernière année de terminale, je la fais au lycée de Mbala 2. Ok. Il y a un souvenir qui te revient particulièrement? Bah, j'aimais chanter déjà. Dommage, maman. Oui, je chantais déjà. Elle va le découvrir à l'écran, là. Dans les conseils scolaires à l'école, c'est... Mes souvenirs, ce n'est pas les mathématiques, hein. C'est mes conseils scolaires. Il n'y a pas d'amoureux? Ma mère voit. Ma Hélène est en train de regarder l'émission. Elle peut me faire une punition rétroactive. Non, mais tu vas passer quand même un deal avec elle. Oui. Tu lui ramènes de bonnes notes, oui, et elle te laisse faire la musique. Oui. Là, on est déjà, je pense, en classe de première, voire terminale. Elle comprend que rien à faire, je suis attachée à la musique. Et elle se dit, ok, je pense que l'heure est au deal. Tant que tu me ramènes les bonnes notes à la maison, ok, je te laisse faire la musique. Donc, je dois avouer que moi, j'ai jamais vraiment aimé l'école et que la musique a toujours été cet outil galvanisant qui m'a amené à m'accrocher à l'école pour avoir de bonnes notes et enfin avoir le droit de me consacrer à ma passion. Tu vas obtenir ton bac et après tu vas t'inscrire en biochimie. En biochimie. Bon, ils vont m'inscrire en biochimie. Voilà, là ils vont t'inscrire en biochimie. Il y a toujours l'objectif de la musique dans ta tête. Oui, mais eux ils ont leur objectif. Je dois être médecin. Jusqu'à ce que tu décides de virer totalement à 360 degrés. Tu es allé voir Père Siantou, tu lui as dit... Tu vas donc t'inscrire en photographie à l'Institut de Siantou. Tu vas obtenir ton BTS en audiovisuel. Oui. Caresse déjà savait depuis l'enfance qu'elle devait être artiste. Malheureusement, sa famille, ses parents n'étaient pas du même avis. Et pour les convaincre, on lui avait demandé d'avoir un bac, d'avoir un avenir déjà scolaire bien soutenu, une éducation bien fondée. Du coup, Caresse a fait ses études. Elle a eu son bac. Après son bac, elle a fait des études de cinématographie. Elle a travaillé quelques temps. Elle était ici à la CRCV pendant sa formation, son stage. Donc c'est déjà quelqu'un, une technicienne de prise de vue, une technicienne dans le montage. Donc Caresse est déjà quelqu'un d'artiste avant de commencer sa carrière musicale. Bon, c'est vrai qu'elle existait, mais c'était juste les débuts. Et quand elle a sa licence, elle convainc ses parents. Finalement, elle a un avenir radieux. Donc ses parents acceptent finalement qu'elle puisse faire la musique qui était déjà son amour, sa passion. Elle s'y consacre complètement. Hey Jeanne, elle a tout dévoilé quoi. À quel moment tu commences les cabarets? Je commence les cabarets quand je suis à Ngwaikele, à l'université de Yaoundé 1. Oui, par le biais de Touré. Oui, Touré, c'est nous qui sommes les deux promoteurs de cet espace culturel à Case des Arts. Donc je commence les cabarets par lui. C'est lui qui tient ma main pendant que je suis étudiante. J'ai remarqué une gamine extrêmement vaillante, extrêmement qui avait envie de faire quelque chose. Elle avait quelque chose de particulier. C'est qu'on avait l'impression qu'elle savait là où elle va arriver. Et il mettait tous les moyens pour ça. Je la fais jouer au cabaret de 19h à 22h, juste pour qu'elle rentre parce qu'elle devait continuer les études. Moi je l'appelle Pater parce que c'est un peu le père dans la musique qui a été là, qui t'a montré les rouages,
qui était là pour te tenir, te soutenir, te dire va comme ça. Parce qu'au début, on a besoin d'un véritable mentor qui va être là pour t'accompagner, pour te taper dans les doigts aussi. Voilà. Donc c'est par lui que je commence le cabaret. D'accord. Oui. Mais pas en plein temps, parce que j'étais étudiante en même temps. Je venais au cabaret, je chante quelques heures et après je rentrais. Le cabaret, il était situé où? En face du stade Omnisport. Je me rappelle à l'époque quand elle chantait, alors j'avais remarqué que chaque fois qu'elle venait au cabaret chanter le soir, elle avait la voix cassée. Alors je me suis demandé pourquoi est-ce qu'elle a la voix cassée. On m'a rapporté qu'elle allait à l'époque à la Bia, il y avait le cinéma à la Bia. Elle allait jouer, elle allait faire l'impresario. J'ai eu cette information-là. Alors je suis allé à la Bia. Après le lendemain, je vais chez elle à la maison et puis je lui ai dit que tu étais hier à la Bia et j'ai compris pourquoi ta voix est cassée. Elle me dit que non, on vient de mentir. Elle dit moi j'étais là. Je t'ai vu. Oh, la jeunesse. Je chantais tous les soirs. C'était quoi ta spéciale lorsque tu étais au cabaret? La chanson que non, le moi je public chantais demandait? tout. Hein. Oui, mais je pense que c'est ce qui m'a forgé. Au cabaret, on a l'avantage, il y a des cabarets spécialisés, mais le cabaret Adolphe Fredo, ce n'était pas un cabaret spécialisé, on faisait toutes les variétés. Moi j'ai chanté même les chansons hindoues. J'ai tout chanté, la chanson française, américaine. Il y a une chanson hindoue là qui te revient là tout de suite là. Pourquoi tu veux me piéger? Ouais. Mais j'ai tout fait. Avec des interdictions familiales, mais le soir, elle réussissait quand même à fuir, aller dans les cabarets, faire des interprétations, ça et là. Donc du coup, elle est déjà dans la musique étant au lycée, étant au collège et après à l'université, elle continue. Donc il n'y a aucun moment où elle a arrêté. On ne va pas dire qu'on connaît exactement quand Caresse a commencé. Caresse a commencé toute petite. Elle jouait avec des instruments à la maison. Elle jouait tous les soirs dans des cabarets, dans des trucs. Et c'était extrêmement pénible. Elle a commencé à travailler avec le Korongo Jam. Korongo Jam, le leader et moi, on était à l'université. On était tous les deux en faculté de sciences. Et il avait besoin d'une choriste. Il a fait appel à moi et c'est comme ça que j'ai intégré le groupe. On l'appelle comment? Eric Aliana. Pendant que tu es dans le groupe, à un moment, tu ne vas plus être seule. En toi, tu portes la vie. Ça arrive au même moment où ils sont appelés à faire des tournées et ils vont refuser de t'amener avec eux. Il y avait une tournée qui était programmée avec le Korongo Jam, je pense que ça devait être aux États-Unis. Et à ce moment-là, elle était enceinte, je crois, de sa première fille. Et les gars ont jugé que non, avec la grossesse, elle ne pouvait pas voyager. Je pense qu'elle a vraiment pris en travers de la gorge. C'est quelque chose quand même qui va te bouleverser. Bien sûr, parce que ma grossesse n'était même pas visible. J'étais encore en début de grossesse, mais j'ai pensé que c'était des frères et que je ne pouvais pas voyager avec des frères sans qu'ils ne soient au courant que je suis enceinte. Parce qu'il pouvait m'arriver un malaise ou quoi que ce soit. Il faudrait qu'ils comprennent. J'étais vraiment dans mes premières semaines. J'ai fait appeler mes frères, ils n'ont pas appris par quelqu'un. Mon ventre était encore tout plat, j'étais toute jeune. Et mon bébé Wendy était en moi. Et je les ai appelés, j'ai dit voilà, j'attends un bébé, donc je voulais que vous le sachiez avant qu'on voyage. Et c'était la catastrophe. Mais comment tu peux attendre un bébé? On doit voyager. Je dis mais c'est pas une maladie. C'est pas. Avec Azani, moi j'ai chanté jusqu'au dernier jour avant d'accoucher. Mais ils ont eu un choix, ils ont dit on ne peut pas t'amener si tu es enceinte, tu vas rester, on va partir avec, on va prendre une autre chanteuse. Et moi je trouve que c'est tellement injuste parce que tu portes la vie, on t'empêche de pratiquer ton métier. Être enceinte, ce n'est pas une maladie. Moi je dirais même que c'est une violence psychologique parce que moi je me suis sentie complètement détruite à ce moment-là. Pour moi je veux dire, c'est une bénédiction et c'est l'une des plus belles. J'en perds mon latin parce que jusqu'aujourd'hui, quand je revois ce tableau, je me dis, mais comment on peut empêcher à une femme, parce qu'elle est enceinte, d'exercer son métier? C'est pas la maladie. Tu ne baisses pas les bras malgré la frustration. C'est en ce moment tu décides de te réfugier dans la guitare. Exactement. J'avais l'impression d'être seule au monde avec personne. Heureusement qu'il y avait ma graine à l'intérieur de moi qui continuait à pousser. Il y a un frère qui m'a donné son oreille à ce moment. Je commençais à plaquer mes premiers accords à la guitare et j'avais juste envie qu'il y ait quelqu'un qui soit prêt à venir m'écouter. Et je veux profiter aujourd'hui pour dire merci à toi, Échou. Un jour, elle m'appelle et elle me dit, passe un peu à la maison, je voudrais te faire voir quelque chose. Et on arrive à la maison et on trouve Caresse en train de jouer de la guitare et de chanter. Et je me souviens, ses premières chansons,
Déjà, elle était très attirée par toutes ces petites histoires qu'on raconte au village, en patois. Et Chou, franchement, tu ne peux pas savoir comment ça m'a fait du bien. Pendant ces années où j'étais enceinte, toute seule comme ça, presque désespérée, et j'ai décidé d'apprendre à jouer de la guitare. Et toi, tu étais là pour écouter ma musique. Des frères comme ça, comme j'ai dit, on les achète pour le supermarché, quoi. Donc, merci. Merci, Moto, quoi. Tu te lances en solo avec cette guitare. Et non, je me lance même pas encore en solo parce que le Korongo Jam m'appelle encore. Oui, il me sollicite encore pour d'autres dates. Il y avait une tournée américaine, Wendy était déjà née. Oui. Mais la tournée américaine arrive encore avec d'autres problèmes. Wendy a à peine 2 mois. Elle est née et on doit aller à la tournée américaine. On répétait à la terre battue, chez le grand frère Steve Ndiana. On répétait là-bas pour aller. Lui aussi, c'était un peu le grand frère qui allait nous accompagner. Lui, il était à la batterie. Et puis, je me fais appeler par le leader et quelques membres du groupe. Et on est assis. Ils me disent, voilà, nous, on sait que comme on va en tournée aux États-Unis, tu ne vas pas revenir. On est convaincu que tu vas aller fuir. Alors, nous, on te prévient. Si tu tentes, même s'il faut qu'on t'attache pour te ramener, on le fera. Ça part d'où cette idée? Je ne sais pas. Donc j'étais d'abord choquée. Déjà mal de savoir que j'allais laisser ma fille de 2 mois et ne pas la voir, l'abandonner. J'avais l'impression que c'était un abandon. Je l'allaitais, il fallait la sevrer. C'était très tôt et partir. La seule chose que moi j'ai pu dire ce jour-là, c'est « Ok, je ne pars pas ». Si j'avais dit je ne pars plus, que laissez-moi, je pars plus. Je suis allée dans le grand frère Steve, il avait son espace, il avait un endroit, je suis allée coucher le bébé. Comme j'avais laissé le bébé pendant que je répétais, elle n'avait que 2 mois. Je suis allée prendre mon bébé et je suis rentrée chez ma mère en Vogada. J'ai dit je ne pars plus. Et c'était ma décision, j'avais dit que je ne partais plus. Si vous pensez que moi, en dehors de vouloir être artiste, je ne suis pas une fugitive. J'ai juste envie de pratiquer mon art, pourquoi je vais fuir? Moi, je n'ai pas envie de fuir. Et c'est comme ça que moi, un jour, et je ne l'oublierai pas, je vais profiter pour lui dire merci aujourd'hui, le grand frère Steve Nzana, il m'a parlé. Il est venu, il m'a dit, Caresse, l'art que tu pratiques, en fait, ce n'est pas pour quelqu'un que tu le fais. Tu aimes la musique, c'est pour ça que tu pratiques la musique. Donc, tu ne fais pas la musique pour quelqu'un. Si tu fais la musique pour toi, c'est pour apprendre, c'est pour avoir de l'expérience. Des embûches, tu rencontreras tellement sur ton chemin. Toi, tu sais ce que tu veux. Tu sais que tu n'as pas envie de fuir. Alors, ce n'est pas parce qu'on te le dit que tu vas abandonner. Je sens que tu as été touché. Et moi, ce que j'ai le plus mal, c'est mes grands frères. C'était mes frères, ils me connaissent. Je veux dire, ça m'a fait mal de savoir que ça ait pu traverser leur esprit. Et vous ne connaissez pas la meilleure, c'est que justement, pendant la tournée américaine, un artiste a fui, mais ce n'était pas Caresse Photo. Ah oui, c'est ça. C'est grave. Moi, je suis bien revenue et j'avais hâte de revenir pour retrouver mon bébé. Tu as finalement fait la Je suis partie, j'ai écouté ce que le grand frère Steve m'a dit. Et je suis partie parce que j'ai compris, il m'a dit, tout ce que tu fais, c'est d'abord pour toi que tu le fais. Pour apprendre le métier, pour te construire que tu le fais. Elle s'est énervée, elle s'est acheté une guitare. Et la toute première guitare que je m'achète justement, parce que les guitares que j'essayais de jouer, ce n'étaient pas les miens, je prêtais un peu chez des grands frères à gauche, à droite. Et c'est encore Steve Nzana, merci mon grand. On va dans un magasin de guitares à New York. On essaye de toucher des guitares et lui me dit, achète-toi une guitare Caresse. Et moi, je suis là, je dis, je suis pas assez là. Il me dit, tout ce que tu mets dans cette guitare, parce que c'est ça qui va t'aider, c'est ça qui va t'accompagner. C'est comme ça que je me suis acheté ma toute première guitare à $100. Ok. Et je l'ai toujours d'ailleurs. Pour moi, c'est ma best. Les guitares viennent, elles passent, mais elle, je la garde jalousement. Tu as fait du théâtre au point de remporter un prix au théâtre, le prix des scènes de théâtre francophone, dans le monologue de la réfugiée. Oui. On est en 2009. Oui, moi seule sur scène. Si comme moi, sans colère et sans rancune,
Vous apprenez à vos enfants à faire des choix responsables. Donnant un texte. La jeunesse est bien. Là maintenant, mon cerveau, je ne sais pas si ça... Ah ben écoute, quand je revois tout ça, mais c'était tout un livre comme ça, moi j'ai retenu. Et pendant 1h30, j'étais toute seule sur scène à donner le texte. Pendant 1h30 1h30. À un moment, elle est devenue comédienne, et pas n'importe quelle comédienne. Elle jouait sur la scène. Elle a fait des tournées avec des gens comme Yaya Mbili. Elle a fait des tournées en Afrique de l'Ouest. Donc sur les planches, elle était plutôt douée. Tu fais une tournée de théâtre en Afrique avec Thierry Tamak et la Yaya compagnie. Mbili, Oui, la compagnie Anora. Oui, Anora également. Oui. Un bonheur ne venant jamais seul, tu obtiens le visa de la création de culture. Exactement. 2009, là, c'est ton année. Non, l'année là, il s'est tout passé en 2009. Tout. Je veux dire, c'était le début de tout. Visa pour la création, j'ai ma bourse, finaliste du prix découverte RFI, après médaille d'argent au jeu de la francophonie. Je fais la rencontre finalement de la maison Contre-jour qui sera mon la maison belge. On en reviendra. Oui, et c'est quelque chose d'incroyable. Oh là, cette année-là. On est parti pour un autre épisode de l'histoire de la musique et c'est tout de suite. Il atterrit dans la musique grâce à Manu Dibango. Son nom, Moni Bilé. Moni Bilé, je crois que c'est le cousin de Ben Dika. C'est la même génération des chanteurs de Makossa des années 80, cornaqué par ce qu'on appelait à l'époque l'équipe nationale du Makossa. Moni Bilé doit son succès à la révolution du Makossa qu'il a contribué à promouvoir hors de nos frontières. Parmi ses succès, on retrouve aussi Tapalambolam. Bijou, Makossa Parade, Chagrin d'amour et Tout ça c'est la vie. Le dandy de la scène camerounaise, parce qu'il est toujours tiré à quatre épingles, il fait très attention à son image, à sa tenue, à son vestimentaire. Adolphe Dieudonné Moni Bilé profite bien de sa retraite. Reconverti à autre chose loin de la musique, c'est lui qui arrive maintenant à illuminer la variété camerounaise pendant une bonne décennie. Son nom, Ndedi Dibango. Quand son exil hexagonal débute en 1976, c'est son ami Toto Guillaume qui se charge de l'intégrer dans l'équipe nationale du Makossa où il va officier comme choriste. Remarqué par sa technique particulière, Ndedi Dibango va d'abord se distinguer en 1980 comme chanteur principal dans un album réalisé par Fefe Bekombo et Toto Guillaume. En 1983, Ndedi Dibango sort son premier album, Epapala. Entre les concerts de Manu Dibango et ses propres projets, le roi du Choki Dance va léguer à la variété camerounaise des tubes inoubliables comme Esther, Nandé, Itwedi, Wa, Ouma Sese, Nadia, Eyeme. Et que dire du très tubesque It's Alright. Arrangé et produit par Aladji Touré, l'album It's Alright a même connu la participation d'un certain Richard Bona. Anonyme à l'époque, son nom ne sera d'ailleurs jamais mentionné dans la fiche technique de cet album. Des berges du Vouri, nous voici dans le Noun pour évoquer la trajectoire artistique de celui qu'on surnommait le griot moderne, Claude Ndam. Non. On est sorti du sultanat des Bamoun pour embraser le Cameroun et le reste de l'Afrique.
Si pour beaucoup, il a fallu aligner des tubes et plusieurs albums pour peser dans l'estime des mélomanes, pour Claude Ndam, sa notoriété s'est faite sur des titres comme Rainbow, coécrit en 1987 avec Nkembe Pesa. Pour un monde bien meilleur, nous chantons dans la nuit. Titre repris en 2017 avec l'artiste de la nouvelle scène camerounaise Stanley Eno. Et chanter la plus belle des mélodies. Like my nigga Ato, all the how. Dans sa discographie, dont la plupart des chansons sont chantées en choupamom, on a Mona. Mona la bébé. Chanson reprise par Sergio Polo. Il y a aussi le titre Dors mon enfant, tiré de l'album Pawa et chanté en langue Ewondo. Ma folle monnaie, ma yeule, ma folle monnaie, ma yeule. Cet extrait est tiré de son tout premier album produit en 1989 par Claude Tchemeni. Il y a Ungoya, la chanson qui a fait sa notoriété. Ungoya, Ungoya, mon frère. Quand vous prenez l'album de Claude Ndam et que tous les titres sont parfaits, vous le mettez dans les carrières des années 2020 et vous sortez un titre tous les 6 mois, vous donnez un phénomène sur 5 ans. Il a valorisé le Noun, il a vendu le Noun, il a été un grand Camerounais. Chevalier de l'ordre de la valeur, honoré du titre Nji par le sultan Bombo Njoya en reconnaissance pour sa contribution au rayonnement de la culture Bamoun. Claude Alphonse Ndam Djupit, c'était à Yaoundé le 12 juin 2020. Légende, paix à son âme. Parti lui aussi chanté dans l'au-delà, voici celui qui a créé et porté très haut la salsa à la camerounaise. J'ai nommé Tchana Pierre. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous êtes sur Yayato. Bien sûr, votre rendez-vous chaque premier jeudi du mois lorsqu'il est 21h30. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Caresse Fotso. Caresse Fotso, tes 3 chansons préférées camerounaises, genre la chanson, comme on dit souvent, de tous les temps. Une chanson de Tala. Toujours goube du talala, toujours goube ma popopoula. Toujours goube ma popopoula, toujours goube du talala. Ça, je crois que c'est une chanson qui me dresse toujours les cheveux. Depuis que je suis enfant, c'est une chanson que j'ai beaucoup aimée. Et il y a aussi une chanson qui m'a toujours réveillée en Vogada. Akoroban velo ban wan velo baluko zani nan mu velo ba yom kameluko na de de. Moi, c'est mon enfance. Momi wo wa wenjo, momi wo. Et la chanson qui m'a traumatisée. Padam padam pam 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 pam. Mon Dieu, il fallait retourner à l'école. On est en 2009, obtient le visa pour la création de Culture France. Exactement. Une bourse à ma création. J'ai travaillé avec un directeur artistique français, François Coquelin. Et grâce à lui, j'ai compris que je pouvais être une femme orchestre. Parce que pendant la création, il m'a fait travailler des percussions, des guitares. Et j'ai touché à tellement d'instruments. Et c'est comme ça qu'est né mon spectacle solo, Kouaïni. Parce qu'il m'a fait travailler comme une malade. Je pense que c'est une période de ma vie, j'ai jamais travaillé autant. C'est cette période-là qui forge la suite de ma carrière. Septembre, toujours de la même année, tu représentes d'abord le Cameroun aux Jeux de la francophonie. Oui. Novembre 2009, tu sors ton premier album, Moulato. Pour Moulato, qui était son premier album, il y avait une séquence où les gens éclataient de rire. Et elle se dit, quand je vois, les gens éclatent de rire, mais on ne sait pas pourquoi ils rient. Donc, est-ce que tu pourrais penser quelque chose, une histoire, une intro? Moulato a été enregistré avec les grands frères. Et Bodé au piano, il y a la direction artistique. Il y a eu Touré à la basse. D'autres, ils étaient nombreux. Joker a fait la batterie. Petit Willy était aussi là sur certaines chansons. Abanda Petit Jean a joué certaines. Ils sont nombreux, j'en oublie tellement. Je vous dis, c'est une période où les grands frères me tenaient la main, m'accompagnaient. Et puis il y a Gordon
était celui qui a enregistré toutes les chansons dans son studio à Madagascar. Okay. C'est une période où moi, je n'avais même pas de quoi payer, mais les grands frères il y avait tout le monde qui te soutenait. Tout le monde, chacun mettait la main à la pâte, disait il faut qu'on enregistre cet album, il faut qu'on le fasse. L'histoire de Mulatto, c'est une histoire de jeunes qui croyaient en eux. Et l'équipe de Mulatto, on contacte d'abord un gars qui faisait des clips très bien à l'époque. Je crois qu'il s'appelait Christian quelque chose, et très sollicité. Et du coup, il n'a pas tout le temps pour s'occuper de ça. Nous, j'avais écrit le scénario avec elle. Donc, Douga n'était pas dispo. Finalement, on s'est retrouvés en train de tourner quelque part vers la sortie de Yaoundé. Là. Bref, je me souviens une fois, on allait tourner un clip à Douala et on voulait le faire sur les rails. On n'avait pas d'autorisation, rien, on savait bien que c'était interdit et tout. C'était encore la période où tu voyais encore les cassettes dans les caméras et tout. Donc, on arrive, donc elle est sur les rails, elle fait ses performances, tac, tac, tac. Et moi là, je dis, ok, il fait comme ça, là, là, là. Et Franck qui filme. Et tout à coup, on voit un agent qui arrive, vénère quoi. Donc on s'engage là, c'est mort. Donc, et on se comprenait tellement. Donc pendant qu'il avance, donc je fais signe à Franck, et directement Franck il sort la cassette. Comme il sort la cassette, il me glisse la cassette et directement il a une autre vierge qui est dans le truc. Et on lui dit non, 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 on n'a pas filmé. Nous, on faisait d'abord les répétitions, on voulait voir si c'était possible et tout. Il dit non, non, on ne peut pas filmer ici. Oui, voilà la cassette, vous pouvez vérifier. Vérifier et tout. On dit ok, comme c'est pas possible, c'est bon. On ne veut pas de problème, pardon, on s'en va. Et tu obtiens une médaille d'argent avec la fameuse chanson Parler française. Parler française. Moi je connais parler français. Moi je connais parler français, français. Je connais parler française, française. Je veux partir du village, chez mon chéri Coco. Ça marque une bonne période où Caresse devient ambassadrice de la francophonie. Elle tord le cou, elle a tordu le cou aux Français, normalement comme il fallait. Et pour la récompenser, on l'a nommée ambassadrice de la francophonie. Quoi. Ça, ah oui, j'aime ça, elle a tordu le cou du Français. J'ai l'impression qu'il a toujours été là à chaque étape de ma vie. C'est incroyable. En 2010, tu signes avec le label belge Contre-Jour et tu sors l'album Quoi. En 2017, celle qui connaît parler française est désignée ambassadrice de bonne volonté pour les Jeux de la francophonie. En 2018, l'international Caresse Fosso va jouer une chanson avec un Haïtien. Belle africaine, donne-moi ton adresse. Jean-Jean Roosevelt. Et avec lui, vous allez faire la chanson. Est-ce que tu vas me marier, oh? Je veux te marier, oh. Avec moi, je t'emmène. Tu enchaînes des spectacles à travers le monde. Alors, les bruits de couloir disaient pratiquement 300 dates à l'année. Non, c'était énorme. Je veux dire, cette période d'avant Covid, c'était des dates interminables. Moi, je n'arrivais plus à compter. On changeait des pays et tout. Et après, moi, je suis arrivée, je crois que c'était à Bruxelles, je lui ai dit bonjour Bruxelles. Et moi, je dis n'importe quoi, je pouvais dire hello Genève. Parce que tellement on tournait, je me trompais. Et il y avait aussi des trucs. Je prends une carte d'hôtel. Peut-être si j'ai dormi à la 501 la veille, tellement ça va vite, le temps de changer d'hôtel, parfois de pays, on arrive dans un nouvel hôtel, on te donne peut-être la 403. Mais moi, je vais aller à la 501. Tu réussis jusqu'à forcer. Je force parce que l'esprit est encore resté là, ça bougeait tellement. Tu es l'une des personnes qui a autant de dates à l'année que le calendrier lui-même ne permet. C'est normal, elle a un bon booker, elle a une belle équipe. Dont elle a introduit une très belle équipe. Caresse tourne dans le monde entier. Ouais, ma petite soeur, vous allez tous me faire pleurer. Non, mais moi, je dis, je tire un coup de chapeau à Contre-Jour. Cette maison de production indépendante, mais qui a toujours travaillé avec le cœur. Le 20 mai 2014, tu sors l'album Mokte, qui signifie en romala croire. C'est l'album où j'ai mis ensemble 8 langues du Cameroun. Comment ça va? Ces langues se mêlent, s'entremêlent, s'aiment.
Et je pense que nous pouvons aussi aspirer à cela dans notre pays. Même depuis qu'elle était toute jeune, toute petite, Caresse avait déjà un vrai combat sur la valorisation de notre culture, de notre identité nationale. Regardez comment moi je m'en sers et que je tourne dans le monde en chantant en toutes ces langues-là. Et les gens répètent après vous. Voilà. À vous! Dans les chansons qu'on entend, c'est Messa. Messa beaucoup parce que j'ai été là dans tout le long du processus de la conception de cet album, de l'écriture. Quand elle écrivait quand même des mots, elle m'en a parlé quelques fois. Donc j'ai beaucoup mimé Messa avant que Messa ne soit même tourné. Et puis aussi au tournage de Messa, on a fait le tournage de Messa dans un petit village. Et on devait aussi aller à l'ouest pour cela. Donc c'est pour ça que je pense que Messa reste pour moi l'une des chansons que j'ai beaucoup aimées. Je peux la mimer? Oubaye Messa, 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 Messa. Oubaye Messa, Messa. Ndolo, comment ça va? Ndolo, comment ça va? Azani. Après, on a un autre projet également avec Tala André-Marie. Oui. On retrouve Pékou. C'est un single qui a été produit par Maman Annie. Le fait que tu aies choisi l'avion pour domicile désormais ne t'empêche pas de nous offrir 5 ans plus tard, et ça, de ta propre maison de production. Moto quoi production? Ça veut dire quoi? Merci. Qui nous propose For You, oui, en Omala, qui signifie écouter. Écoutez. Let's go! En octobre 2023, tu inities le projet Heroes of Freedom en hommage aux hommes qui ont donné leur vie pour la liberté du Cameroun, la libération du Cameroun. La chanson Heroes of Freedom est en duo avec Salaciel. Et j'adore cette chanson avec Salatiel. Dans la même foulée, tu produis et réalises des séries documentaires sur Heroes notamment, et sur d'autres projets. Moi, je suis une artiste. Je veux dire, je suis une artiste qui ne se donne pas de limites. Demain, peut-être vous allez me voir dans la création de mode. Moi, je suis une artiste dans l'âme. Aujourd'hui, je suis dans l'écriture d'un livre. Lorsqu'il va sortir, on va dire, mais elle est écrivaine. Je ne sais pas si je suis une écrivaine. Moi, j'écris si j'ai envie d'écrire. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, mais Échou le sait. Moi, j'ai toujours eu une machine à coudre à la maison. J'ai toujours cousu mes vêtements. C'est avec le temps que je n'ai pas eu le temps. Je veux dire, le temps m'a... la tautologie, le temps m'a pris mon temps et je n'ai plus le temps de continuer à coudre parce qu'il faut du temps. Caresse Foto, la productrice, je t'amène découvrir avec le concours de la production. Cette fois-ci, je vous amène découvrir, chers téléspectateurs, un talent de la culture camerounaise, la pépite. 4, 2, silence, action. Je m'appelle Laura Tada, j'ai 26 ans. Je suis du Nord-Ouest, je suis cadreuse. Quand ils sont arrivés en AIC, la première fois qu'on me parle de la caméra, il y avait tellement de chiffres, l'ISO, la vitesse d'obturation, était là, jamais. Je viens de laisser les maths. Je viens alors pour faire ça, ça m'envoie. Je n'étais pas patente pour faire ça. La personne qui m'inspire dans ce domaine, c'est Nathalie Pusch. C'est une Allemande, c'est elle qui a fait l'image dans le film de Franz-Thierry Léa Malé, L'accord. Innocente et Hans. J'ai encore regardé L'accord, j'ai encore regardé Innocente. Et ce qu'elle a pu évoquer en moi par l'image qu'elle a fait, c'était vraiment intéressant. Et c'est ce que moi j'ai envie de faire. L'un des meilleurs moments, c'est d'avoir un clap où c'est écrit, réalisé par Léa Malé et cadreuse Laura Tada. Je pense que depuis longtemps, voir Léa Malé d'abord, c'est un bon réalisateur, c'est un bon scénariste. Et qu'il puisse me faire confiance de pouvoir faire un film
ensemble, c'était vraiment l'un des meilleurs moments déjà. J'ai vécu une scène qui a fait en sorte que je me pose des questions de je suis sûre que c'est ce que je vais faire. Il y a une personne qui est un aîné dans le cinéma où on a eu une conversation et il m'a dit cache que je ne suis pas sûre que ce que tu fais là, tu vas réussir. Ça m'a vraiment fait mal, bien. Quand on est en train de grandir, il y a des personnes qu'on a envie que les gens nous disent tu es sur le bon chemin, surtout les gens qu'on voit comme des grandes personnes. Et que cette personne te dit qu'il n'est pas sûr que ce que tu fais en fait c'est... Et qu'il a dit ma taille ne va pas me permettre de faire ça. Et ça m'a beaucoup touché. Et tu as pleuré? Beaucoup pleuré. C'est une musique qui me tient à cœur. C'est comme si s'il n'y a pas ça, je ne sais pas si je peux faire autre chose que ça. Tu es normalement toujours censé être physiquement forte en fait. Parce qu'il y a le fait d'abord de rester debout. Tu vas toujours rester debout. Quand tu vas vouloir faire un plan, tu vas rester debout. C'est vrai quand on dit coupe, on te ramène une chaise ou un cube. Et en plus, il y a aussi porter la caméra qui est lourde. Mais il faut toujours faire en sorte qu'on ne sente pas que l'image est en train de bouger. Ce qui me sauve souvent, c'est que je ressens le moment, je ressens l'émotion. C'est ça qui me permet souvent de tenir. Parce que j'oublie que c'est en train de porter. J'ai envie de vivre ce que les acteurs sont en train de me montrer. Tu es là, en fait, tu sens que tout le monde compte sur toi. Tu vois la maquilleuse, le machinot, tout ce monde qui arrive à mettre tout ce que tu vois dans le cadre. Tu tiens toute l'équipe. Et tu as le droit de réussir, tu as le droit de dire attends à ce que le réalisateur dû couper. Et pour moi, pour que je puisse réussir ça, il faut vraiment que je ressente ce que je suis en train de filmer, que ça me permet de tenir le coup. En tant que chef opérateur, c'est toi qui orchestre plusieurs choses en fait. Il y a un mentor qui m'a dit si on t'appelle pour un projet, peu importe combien on te paye, si tu n'as pas assez de temps pour travailler, n'accepte pas. Peu importe combien on te paye. Parce qu'après le résultat, quand le résultat va sortir, si tu es honnête avec toi, tu vas sentir que c'est parce que tu n'as pas une bonne préparation. Ma première lecture à moi, qui est une lecture où j'ai une Bible, j'ai un cahier où je fais des notes. Tu vois, ce sont les notes qui me permettent que quand je rencontre le réalisateur, des trucs aussi, des trucs que je ne comprends pas, que quand lui et moi on cause, et tout, je dis voici ce que j'ai compris, il me parle, je dis voici ça. Il y a encore une autre lecture que je fais où je sors mon découpage technique à moi. Tu vois, avant que lui n'apporte plus. Quand il apporte plus, d'abord, le plus important, c'est d'abord son découpage technique. Donc, quand il a son découpage technique là, maintenant, tu lis et tout. Tu dis que dans certaines scènes, je vois ça comme ça parce que je pense qu'on peut avoir ce genre d'émotion, machin, truc et tout. En fait, c'est une communication entre le réalisateur et le DOP. Il faut toujours qu'il y ait une alchimie entre toi et le réalisateur. Mes 3 meilleurs amis, mon machiniste, mon premier assistant et mon électron. Ces 3 personnes sont des personnes que je dois totalement avoir confiance en eux pour que mon travail soit bien fait. Mes projets à moyen terme, c'est de pouvoir faire un long métrage, une série déjà au Cameroun. Et à long terme aussi, c'est de pouvoir voyager et faire ce que j'aime. Mon rêve le plus fou, c'est de gagner un Oscar. À ces jeunes filles qui veulent faire carrière dans la caméra, c'est vraiment compliqué parce que les hommes sont plus encouragés par rapport aux femmes et aussi parce que nous-mêmes déjà on a une pression qui vient même des parents, de la société. Mais si c'est vraiment ce qui vous intéresse, rien de tout cela est censé vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Et entourez-vous toujours des personnes qui peuvent vous encourager et vous permettre d'aller très loin. C'est un métier qui est vraiment difficile en tant que femme. Il y a des jours où on va vous briser, mais si vous croyez en ça, tenez bon. Coupé. J'espère que vous avez aimé et que vous allez certainement nous laisser de très beaux commentaires sur nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Caresse Fosso, on est avec toi et je suis très contente. J'espère que tu passes un bon moment. Très bon moment. Caresse, tu n'as pas peur de prendre de position? Ça non. Tu as déclaré, j'ai mon mot à dire sur la situation de mon pays. Bien sûr. Elle a toujours été comme ça, Caresse, en réalité. Elle a toujours été quelqu'un qui fonce, qui dit ce qu'elle pense. Elle n'a jamais été quelqu'un qui a peur de ses convictions. Elle a un courage que je n'ai pas. Des fois, j'ai un peu peur pour elle. Elle va pleurer. Hein. Ah ben, je le comprends. Il n'est pas seul à avoir peur. Je veux que tu me donnes ton avis, puisqu'on en parle. Son Excellence Paul Biya. Moi, je pense que même pour son bien, il a besoin de se reposer. On travaille. On prend une retraite, on se repose. Lorsqu'on a déjà dépassé 90 ans, on a besoin d'une seule chose, se coucher, profiter
des fruits de ces années de dur labeur. Et je pense qu'il est arrivé à ce moment-là où il faut qu'il le fasse. Plus on s'éternise, plus on atteint ses limites, plus on n'a plus rien à proposer. Dans une nation, on ne règne pas. Dans une nation, on dirige. On donne ce qu'on a à donner à un temps précis. Et quand on n'a plus rien à donner, on part. Le clash Mac, Brice, Samuel Eto'o. Tout cela est dû au fait qu'on n'est pas gouverné comme il se doit. Nous avons aussi un problème dans notre pays, c'est le manque de protection de nos icônes. Quels que soient les cas, pour ce que Samuel Eto'o représente pour la nation, Mac Brice, il y a des propos qui ne peuvent pas lui tenir. Tout ceci est dû au fait que nous sommes dans un système qui a atteint son apogée. S'il y a renouvellement à la tête, il y aura renouvellement et réaménagement dans chaque secteur. Où en es-tu avec le projet Mode Avion? Moi, j'ai posé un acte, j'ai dit ce que j'avais à dire, le constat a été fait. Maintenant, j'ai tout laissé à nos dirigeants de régler le problème. Lorsque j'ai l'occasion d'aller en France, faire des concerts, je peux payer 19 € de crédit, faire un mois avec, appeler, surfer sur Internet pendant des jours, 24 heures, et garder mes 19 €, alors que là-bas, le SMIC est à plus de 1 000 €. Chez nous, le SMIC est à peine 40 000 si je ne me trompe pas. Mais chez nous, lorsque tu mets 1 000 francs qu'on dit pour 2 gigas, ça ne te fait même pas... Je ne sais même pas si la valeur du giga au Cameroun, c'est la valeur du giga en France. Moi, j'ai envie de dire non, pas les... Est-ce que tu as été approché par les sociétés de télécom? Lorsque le Mode Avion a été lancé, il y a des agents qui m'ont appelé, oui. Et c'était quoi l'objet de l'appel? Ils voulaient comprendre pourquoi. Et je leur ai expliqué. Et tu penses que ça a eu un impact? Chaque revendication a un impact parce que chaque silence est complice. Moi, je suis complice de personne. Tant que tu n'insultes personne, tu dis ce qui ne va pas sans injure. Je pense que chacun a ce devoir en tant que citoyen. Nous avons les mêmes devoirs, les mêmes droits. Il y a tes collègues qui ne t'ont pas suivi. Je prends l'exemple de Moustique, de Malox, qui ont boycotté ton boycott. C'est de leur droit. Moi, franchement, c'est de leur droit. Moi, je n'apporte de jugement à personne. Si ma voix ne rejoint pas celle des autres, c'est pas grave. Ils ont leur façon de voir. Et moi, je respecte la voix de chacun. Mais le silence ne fait pas partie de mes habitudes. Alors, quelles sont tes relations avec Valsero? Valsero, c'est un frère. Richard Bona. Richard Bona, c'est un aîné qui m'a beaucoup inspiré musicalement, avec qui je m'entends super bien. La basse. C'est quoi la basse? Si je dis la basse, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, parce que le truc c'est que c'est allé au même moment. Richard Bona à la basse, donc moi je dis la guitare basse. Bien sûr que j'ai entendu parler de ce mouvement. J'ai entendu parler d'eux, pas plus que ça. Voilà. Ils ne t'ont pas dérangé pendant tes prestations? Jamais? Oui, je me souviens en 2018, quand il y a eu les élections présidentielles, mon nom circulait dans une liste comme quoi j'ai chanté au palais. Non, pas au palais, que j'ai chanté, je crois, pendant une campagne présidentielle du RDPC. Et mon nom est sorti dans une liste d'artistes boycottés par la base. Voilà, donc moi, c'est à ce moment-là que j'entends parler de la base. Est-ce que tu es du MRC? Pardon? Est-ce que tu fais partie du parti politique MRC? Non. Maurice Kamto? C'est un grand président de parti politique que moi, j'admire énormément. C'est un monsieur qui a donné envie à beaucoup de Camerounais de s'intéresser à la chose politique. Un éminent professeur pour qui j'ai beaucoup de respect. J'aime le rôle qu'il joue pour la démocratie, l'évolution de la démocratie au Cameroun. Ça fait bouger les lignes, c'est très important. Il m'est revenu plusieurs fois que tu es un peu frais en main. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais là dire que... Oui. Je vais là dire que... Oui. On dit qu'en termes de farotage, c'est pas très large. Parce qu'on n'a pas de l'argent à jeter à travers la fenêtre. Pour un enfant comme moi qui a grandi dans... Avoir 5 francs n'est pas évident. Mais tous mes amis savent que quand ils ont eu besoin de moi, j'ai toujours été là pour eux. Caresse, attention, on ne perd pas la route. Même si Caresse devient milliardaire, attention, attention, on reste focus. On ne joue pas avec l'argent. Oui, ça c'est le côté de ma soeur que je connais.
Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de très généreux, hein. Mais attention, c'est quelqu'un qui ne joue pas avec l'argent. Poche, c'est compliqué. Elle ne donne pas l'argent pour qu'on aille boire le vin. Quand j'ai besoin d'un téléphone, j'ai besoin de quelque chose de précis, je vais des câbles, elle les achète. C'est pratiquement le seul défaut que je peux lui trouver, tu vois. C'est parfois d'être un peu trop près de ses sous, quoi. Elle est un pilier de sa famille. Il faut bien qu'elle pense à aider ses proches et tout, à s'en occuper. Maintenant, je ne sais pas comment elle gère son argent, mais avec moi, à l'époque, j'avais beaucoup de difficultés financières. Je vous ai dit tantôt que j'avais été licenciée du quotidien Le Jour. Donc c'était avec Caresse que je vivais presque tous mes moments et elle s'occupait de mes besoins. Caresse, quelles sont tes qualités et tes défauts? Les qualités, je suis quelqu'un de teigneuse. Je n'abandonne jamais. Les défauts, c'est quoi? J'ai toujours l'impression que je n'ai pas le juste milieu. Je suis dans les deux extrêmes. Je ne sais pas faire semblant. Caresse, c'est quelqu'un de perfectionniste. Elle est de bons conseils. Qui aime les gens, qui ne triche pas. Qui est Caresse? Quelqu'un de conciliant. Mais Caresse aussi, c'est quelqu'un de parfois colérique. Caresse, c'est la seule personne qui parle à Moukoula avec les babouches, les sans confiance, avec un cabas. Et une maman l'a reconnu que, mais c'est pas toi, Caresse Photo. C'est qui, moi? Est-ce que quand moi je ressemble à Caresse Photo, la fille qui l'aide, elle avait ses mauvais pieds et tout et tout. J'avais eu des soucis avec Xmaléa à une époque. Je travaillais aussi avec Xmaléa. Et tout le monde m'avait presque abandonné sans vraiment comprendre ce qui s'était passé. Et Caresse a été la seule personne à avoir le courage de prendre son téléphone et d'appeler Roger pour lui dire « Je suis déçue. Je suis déçue parce que Jeanne, c'est notre petite sœur. Au-delà d'être notre employée, au-delà d'être la personne avec qui on travaille, c'est notre petite sœur. Si quelqu'un te dit quelque chose sur elle, tu n'as pas à la rabrouer ou bien à la rejeter. Il faut l'écouter, lui parler. Moi, elle était avec moi pendant des années. Je voulais emprunter parce que vous en aviez besoin. Mais si vous n'avez plus besoin de ma petite sœur, remettez-la moi sans l'humilier. Je tiens vraiment à dire merci à Caresse pour ce geste-là. C'est vrai en plus. Ah, ça c'est vrai. Donc, il en ressort que tu es très généreuse. Tellement tu es généreuse que tu as donné ta voix pour la bataille des chéris. Bien sûr. Et parlant de cela, tu joues dans pas mal de séries. On a pu te découvrir sur les antennes de TV5 Monde, sur les antennes de Canal 2, un peu partout. Allô, princesse? Comment tu vas? Ça va bien et toi? Sur 20, tu te donnes quelle note? Moi, je ne vais pas être humble, hein, je dirais 17 sur 20. Si nous, à Yayato, je suis créative, on remettait des prix, nous, on t'aurait décerné le prix de la meilleure prestance scénique. Alors, Caresse, tu fermes les yeux, je demande à Sidonie de me donner 2 chansons préférées de Caresse. Azao, Azao, oh Azao. La deuxième ici. Bueno, Wendy, oh là là. Kepinda, Udoke. Bueno, Wendy, oh. Ce sont mes 2 merveilles. Ah, ça. Là, j'ai remarqué s'il y a Youssoufa qui chante pour sa femme, pour son fils et pour sa fille. Il y a Caresse Photo désormais qui chante également pour ses enfants. Je te donne un nom, tu me donnes un commentaire. Mais là, ça va aller vite. Ok. Top, Vincent Doumbé. Le père créateur. Salignolo. La connexion. Coco Ateba. L'inspiration. Lady Ponce. L'authenticité. Charlotte Dipanda. La voix. On ne saurait se séparer sans parler de ton jardin. Alors, tu es maman de combien d'enfants? Plusieurs. En Afrique, on ne compte pas les enfants. Elle n'a pas que ses filles, elle a tellement d'enfants. Toute sa famille l'appelle Maman Sido. Quand je vois le parcours de Wendy, d'Azazou aujourd'hui, je suis tellement fière d'elle parce que c'était pas du tout évident. Aujourd'hui, elle a transmis même sa passion à ses filles qui chantent comme elle. Moi, je n'étais pas au courant. C'est sa sœur et elle qui ont organisé ça et après, on l'avait retenue. Il fallait donc que je sache. Elle ne pouvait plus continuer sans me dire. Oui. Elle m'en parle. Je dis, c'est ce que tu veux faire. Moi, j'ai dit, mais moi, je veux pas de problème. Moi, j'ai donné une seule condition. J'ai dit, je ne veux pas que mon nom apparaisse là-bas. C'est pour ça que même aux audios, vous ne m'avez pas aperçu, je ne voulais pas. J'étais déjà pas contente qu'on dise à un moment donné que c'est ma fille. Je ne voulais pas qu'elle fasse sa vie. Je voulais avoir aucune influence. Je voulais même pas... Elle s'appelle Photo, mais j'ai refusé qu'elle utilise son nom. Je lui ai dit, tu t'appelles Azani Africa. Je dis jamais que je suis ta mère. Mais bon, pendant la compétition, les gens de The Voice ont dévoilé que c'est ma fille.
Est-ce que Caresse Photo est un cœur à Mon cœur prendre? lourd, là, qui peut porter ça? Comment ça? Qui va le porter? Il est lourd, mon cœur. Hein. Il n'y a personne. Qui peut porter mon cœur? Je te propose de regarder. Et j'espère que tu n'as pas parlé de ma vie là-bas. C'est un esprit fort. Mais je sais que c'est quelqu'un qui est assez posé, assez rangé et assez vrai dans ses amitiés, dans ses histoires amoureuses également. Ma vie privée, pour moi, ça va rester un mystère à jamais. Quels sont tes projets sur le long terme? Déjà, on est à la Case des Arts. À la Case des Arts. Oui, il faut dire que c'est un projet que tu nourris depuis et finalement qui s'est réalisé avec Touré. Donc on a donc eu l'idée de créer ce centre culturel. Il y a un de ses oncles qui est un très grand architecte qu'on appelle un Djomo BTP, qui a construit sans publicité le Djeka Palace. Il a fait même l'Express Union, l'immeuble Express Union. Il a fait beaucoup de grandes choses. Donc, il nous a accompagnés. Ce lieu, c'était tout simplement pour répondre à un problème. Un endroit où nous pouvions nous retrouver entre artistes, répéter, sans qu'on ne nous fasse comme ça, qu'il est l'heure de partir. Un endroit de liberté, un espace qui nous appartient. Et maintenant, les projets futurs, c'est mon album qui va parler des femmes. Le titre de l'album, ça va être Gwa. Ça va être un album de 10 titres. Ça va être un film documentaire, ça va être une expo photo sous la direction artistique de Blake Bassi. Ok. Qu'est-ce que je peux encore te souhaiter? Encore plus de scène. La scène, c'est ma vie. Voilà, et surtout de voir mes enfants. Déjà grand-mère, non? Oui. Merci de la mère. Je te dis merci déjà pour tout l'amour que tu m'as donné et pour tous les rêves que tu m'as permis de réaliser. Je suis très heureuse d'avoir participé à ta réussite qui était déjà une réussite. Merci beaucoup ma sœur. Tu es vraiment une queen, une reine. Merci, la défendresse de la culture africaine. Tu es la fille de mon cœur. La personne qui m'a encouragé et qui me tient, qui fait que je peux continuer à espérer et à croire qu'on n'a pas fait ça pour rien. Gomme feu. Pour que pour une émission pour appeler you, comme gars ramchete, gars pas le bipou, nang sien wapga. Pala tourne yo go fete daga pala ni wok pago ba wala go lusitam rope nom gui na groupe ne so pe aramche donc bu gombu go chopo apongate. Tu es censé choisir un papier et bénéficier de ce qu'il y a derrière le papier. Fika bongolona nuka Ah, une tenue offerte par Nyanga Mixtape. Caresse, ce fut un plaisir, mais tu n'as même pas aidé. Chers téléspectateurs et internautes, comme vous le savez si bien, vous êtes notre carburant. Caresse, on va se lever ensemble. On va mettre la clé sous le paillasson. Voilà. Et nous, on va danser sur ta traîne. C'est quelle chanson? On va faire Garder la foi. Mais pourquoi tu paniques? La vie, c'est les hauts, c'est les bas. Dolo, comment ça va? Je connais pas qu'à les français, je connais pas qu'à les françaises, C'est fini. Oh, l'émission est finie, ouais.